Bonjour à vous, mes chers balances, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant venir à vous, que vous concerner, que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous allez me dire, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige toujours, ou je vous conseille d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, que vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas, mais surtout dans ce contexte de guidance ou de tirage, ça va vous permettre d'aller chercher un peu plus d'informations pour complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait, avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre compréhension de la situation, qui va amener évidemment son lot de solutions également. Alors, et de compréhension surtout aussi. Alors, à vous de voir, puisqu'on dit qu'il existe une loi universelle en spiritualité, c'est-à-dire d'exercer en tout temps son libre arbitre et son discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information, ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Donc, vous faites un peu un tri de ce que vous entendez et vous, surtout ne vous appropriez pas des choses qui ne vous appartiennent pas. Surtout dans ce contexte-là qui est important. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine, la dernière quinzaine de l'année de 2023. Alors, j'ai choisi l'oracle des chakras comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, mais en fait, c'est une énergie qu'on va un peu examiner, à vous servir durant cette quinzaine-là, qui pourra vous aider, qui pourra vous soutenir durant la quinzaine. On va travailler également avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré et l'oracle des sept énergies dans un premier temps. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et du Divine Time Oracle Deck, on va les répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines. C'est vous qui donnez le sens à vos questions. Savoir ce que vous avez besoin de savoir. C'est le seul moyen que j'ai dans un tirage général de vous permettre au moins d'avoir deux questions à laquelle vous pourriez avoir une réponse pour correspondre à votre demande. Ça peut être un conseil que vous demandez, ça peut être un éclaircissement, une réponse. C'est vous qui allez savoir. De toute façon, c'est vous qui allez aussi également l'interpréter. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 16 au 31 décembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, évidemment, mais surtout votre soutien, votre présence, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et en même temps, bien évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue. Merci de vouloir faire partie de cette belle gang, j'ai envie de vous dire. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 décembre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti, on verra bien si ça s'avère une tendance. Oula, la foi! On nous parle d'espoir, de soutien, de miracle, de spiritualité ici. Wow, OK. Regardez-moi ces belles couleurs. Ici, je pense qu'on vous demande de faire confiance, de garder la foi dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous croyez, dans ce que vous avez projeté, etc., etc., vos intentions et tout, et tout. On est dans une énergie, veut dire du 4 et du 8. Le 4, c'est la stabilité, c'est les choses qu'on bâtit pour l'avenir, c'est nos racines, c'est de la base, veut dire, de ce qui va nous servir à pouvoir ensuite édifier certaines choses par-dessus. Avec le 8, on parle de résistance, un peu de résistance, on parle de réussite, pardon, et non pas de résistance. C'est aussi karmique, le 8, faut pas l'oublier, c'est la justice, c'est ce qu'on a envoyé, c'est une stabilité, c'est la fiabilité, l'intégrité qui est reliée aussi, d'avoir un bon discernement, un bon jugement avec le 8, donc on est éclairé, on va le dire de cette façon-là. Le 8 et 4 donne 13, qui revient à 4. Encore là, on revient encore avec ce 4 qui nous demande, c'est pas de la rigidité, hein, c'est vraiment une stabilité. C'est ce qu'on a, on a besoin d'être tranquille dans notre tête, dans notre esprit, que les choses, veut dire, sont bien solides, ça ne bougera pas, c'est stable, donc on peut se consacrer à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée du 4, d'accord? Mais on parle de foi ici, il va falloir y croire. Il va falloir, veut dire, se sentir, veut dire, en accord, il va falloir se sentir bien. On parle, n'oubliez pas, on parle de soutien, on parle d'espoir, on parle de miracle, mais on parle aussi de spiritualité. Donc, on est vraiment dans une énergie beaucoup plus troisième œil, chakra de la couronne aussi également, beaucoup plus dans des énergies beaucoup plus théoriques où on est dans le ressenti.
OK? On laisse moins notre mental prendre le dessus, ou nos émotions prendre le dessus. C'est vraiment le ressenti par rapport à nos tripes, à notre intuition ici qu'on met en avant. D'accord? Ton destin aussi, on peut le dire de cette façon-là, c'est pour certain. On va aller maintenant passer à, si vous le voulez bien, à votre état d'esprit, voir un petit peu à quoi vous cogitez dans le moment, voir un petit peu ce que vous réfléchissez, ce que vous baptisez peut-être dans votre tête. On va le voir ici. Ici, on nous parle du guérisseur de la pensée, avec un beau jaune, confiance en soi, estime de soi. On nous parle de s'ancrer, tiens donc, on revient vraiment à ce qu'on avait dit, de s'ancrer de ce... Et au-delà de l'ordinaire, ici, avec le 45. OK. Hmm. Je ne sais pas qu'est-ce que vous m'y tenez, chère Balance, mais il semblerait ici que... La première sensation quand j'ai vu ces trois cartes-là, c'était comme si, oups, OK, on va démarrer un projet ici, on va démarrer quelque chose. On est en train de couver. Euh, on va le voir plus loin, évidemment. Mais dans un premier temps, moi, c'est un petit peu le ressenti. C'est comme s'il veut dire, oups, on est interpellé sur quelque chose, on est en train d'examiner quelque chose ici. Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est vos activités? Bon, c'est vous qui le savez, évidemment. On va aller voir le guérisseur de la pensée pour commencer. On vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie et de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup trop de vous, mais qui vous donnent jamais rien en retour. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Elle a beaucoup d'expériences à partager. Je pense qu'on vous met un petit peu, ça revient un peu au ressenti, le premier ressenti que j'avais eu, dans le sens que euh, peut-être est-ce que c'est une conscience qu'on prend, parce que c'est la phrase qui m'est éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. C'est un peu la phrase qui me revenait au niveau de la confiance en soi. On se rend compte à quelque part que, bon, il y a certaines personnes autour de nous, peut-être qu'on apprécie, mais que peu importe, dire qu'est-ce qui se passe, on a toujours l'impression d'en donner plus que ce qu'on en reçoit. Quoi qu'on on donne, non, généralement, on sait bien, on se dit bien que quand on donne, c'est pas nécessairement pour avoir des espérances, mais veut dire éventuellement, je te rends service. Si j'ai besoin, j'ose espérer que je peux m'attendre à ce que tu vas pouvoir me rendre service. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là, et non pas de dire que je m'attends à ce que tu m'aides absolument. Mais veut dire quand c'est toujours non, mais moi je dis toujours oui, mais toi tu dis toujours non. Veut dire il y a un déséquilibre à quelque part. Donc, il y a quelque chose à mettre au clair ici. D'accord? Sans nécessairement avoir de créer des attentes, chose certaine, vous perdez votre temps. C'est avec ce genre de personnes-là de vous créer des attentes. Ancré ici, on vous dit de plonger, d'explorer vos racines. On va au fond des choses ici, mais au fond des choses au niveau de la sécurité. Pourquoi? Veut dire on est aussi sur certains sujets, certaines pensées qu'on a. On est plus insécure, on veut plus, c'est comme si, veut dire, on renforcissait beaucoup les défenses parce qu'on veut être sûr que ça tombera pas, que ça bougera pas, que ça va rester là. C'est l'ancrage vraiment, mais au maximum ici. De plonger, d'explorer, voir un peu le pourquoi, puisqu'on est ici au niveau de la foi. On vous parle de soutien, mais on vous parle aussi d'espoir, de choses qui veut dire qu'on attend peut-être. L'ancrage ici va vous permettre de rester terre à terre, de rester dans la réalité, de rester, veut dire, dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on voit les choses venir. La jeune fille ici qui est je dirais pratiquement allongée au pied d'un arbre. Ici, on est vraiment dans la racine. Mais veut dire, on voit bien qu'il n'y a pas de. Il ne semble pas avoir de nervosité, il ne semble pas avoir de choses comme ça. Donc, on n'est pas dans une énergie nécessairement. Comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, je le vois comme quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui sensible aux énergies qu'il y a autour, on va dire. Mais c'est l'ancrage ici, je le vois comme si on allait chercher une raison d'être, veut dire, on est vraiment être bien dans notre peau, dans la réalité. On a des rêves, oui, mais c'est des rêves, veut dire qu'on sait qu'on est en mesure de réaliser. C'est pas des choses qu'on se dit, des rêves, bon, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est un petit peu la solution. On va au-delà de l'ordinaire, oui, mais dans une réalité. Je trouve que la marge est mince entre l'extraordinaire et l'ordinaire. Avec toutes les couleurs qu'on voit ici, avec toutes les couleurs qu'on voit, son esprit, il veut dire ici, est en ébullition, avec les couleurs du jaune, du vert, du violet, etc., etc. On est dans le 7e chakra où est-ce qu'on comprend les choses, mais on a surtout, on va créer avec l'énergie du chakra de la couronne ici. On est dans la pensée. Surtout avec ce 45, le 45, ça revient à 9. Le 9, c'est ce qu'on veut mettre de côté, pas de côté, c'est des choses qu'on veut régler, on veut terminer, d'être une habitude, ça peut être un travail qu'on fait, un contrat qu'on avait, qu'on veut terminer, qu'on veut passer à autre chose, on veut boucler la boucle, ou des efforts qu'on a fait pour
je ne sais pas, je vous donne un exemple, vous avez fait des efforts pour perdre du poids, par exemple. On veut en arriver, veut dire, bon, on arrête de tirer la sauce et puis on se discipline à faire exactement les choses qu'il faut pour atteindre le résultat à laquelle on s'attend. C'est un peu dans n'importe quel domaine que je vous amène cette phrase-là parce que c'est un peu dans ce sens-là qu'on la voit le 9 ici. On fait un dernier effort, je pense, pour atteindre. C'est un petit sprint. Je ne sais pas ce qu'on veut dire par rapport à la sensation que j'ai au-delà de l'ordinaire ici. On donne un petit coup pour terminer quelque chose, pour passer à autre chose, pour finaliser, pour mettre un point final, etc., etc. Dans toutes ces phrases-là qui amènent, veut dire, à se rendre compte qu'on a fait le tour du jardin, qu'on est maintenant rendu ailleurs. Un peu dans cette idée-là. OK? Ça peut aller, puis le ailleurs, il est dans n'importe quelle direction. Avec toutes ces couleurs-là, ça peut. C'est vous qui savez évidemment ce chemin que vous allez ou que vous avez choisi, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. Mais il y a de la réflexion. Il y a eu la réflexion avec l'ancrage ici. On a été au fond, on a été fouillé, on a été comprendre peut-être ce qui nous retenait, ce qu'il essayait, peut-être ou ce qu'on essayait peut-être d'étirer. Peut-être pour nous, à quelque part, c'est une question dont on se retrouvait peut-être pris dans certaines situations. Chose certaine ici, on est prêt à terminer. On a conscience de ça. On est prêt à terminer quelque chose dans une démarche, j'ai envie de vous dire. D'accord? On va aller voir, peut-être que ça va me donner un peu plus d'éclaircissement, parce que c'est un peu flou la manière que je ressens les choses. C'est comme s'il y avait des journées, on est tous comme ça, peut-être pour certains, là. Mais il y a des journées, veut dire, où on est très, très optimiste, on a envie de débouler sur n'importe quoi. D'autres journées où on a besoin de se sentir vraiment presque à l'intérieur de nous, dans notre bulle, à réfléchir, à s'ancrer, comme on disait, dans la réalité, de voir un peu plus profondément, veut dire, de pourquoi on réagit de cette façon-là, ou pourquoi on voudrait aller dans cette direction en particulier. On explore un peu plus, on va chercher un peu plus loin, pas juste en surface. Ici, n'oubliez pas que vous êtes beaucoup dans le 4, donc dans l'ancrage d'une certaine façon, mais c'est surtout une certaine stabilité ici. Donc, du moment qu'on se dit qu'on est stable, tout va bien. C'est quand on commence à se sentir, à aller un petit peu dans un sens ou dans un autre, c'est là qu'on commence à se sentir qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne. Ça nous insécurise. Et ça amène des sentiments que vous n'aimez pas vivre. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Alors, on va dans l'action peut-être à entreprendre. On nous parle ici de joie et gratitude. Bon, je commence à bien avec un 17 ici. On a accédé au pouvoir, dis donc. Et la toute dernière, où on parle d'appel de la muse. Bon, c'est comme si vous n'aviez pas assez d'idées. Alors, cher ami, je pense qu'on est un peu... je pense que cette période dans votre tête ici, dans votre état d'esprit, où j'ai l'impression qu'on a intériorisé un peu plus, ou peut-être qu'on a ressorti de notre intérieur, justement, dans notre inconscient, des choses qui sont venues à la surface. Il y a un double jeu dans cette histoire-là, parce que dans l'ancrage, je veux dire, où on vous demandait d'aller plonger, d'explorer vos racines ici, d'aller chercher des réponses, je veux dire, plus profondes que de dire, bon, juste de dire, ben, c'est parce que j'ai ce caractère-là, parce que mon père a ce caractère-là. Je vous donne un exemple pour vous montrer. Alors que c'est simple de dire ça, je veux dire, chacun veut dire, vous n'êtes pas votre père, dans ce sens-là. Donc, on se contente pas de se dire, ben écoute, je t'ai élevé comme ça, puis c'est comme ça que je fais. On va chercher le pourquoi du comment un petit peu dans son ancrage-là. On veut comprendre certaines actions, certains gestes ou certaines réactions qu'on veut comprendre le pourquoi du comment pour corriger, évidemment. Et au-delà de l'ordinaire, c'est quelque chose à laquelle on met fin. Est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que ou tout simplement, veut dire, une question existentielle qu'on se pose? Chose certaine, veut dire, on va chercher la réponse ici. D'accord? Le joie et gratitude, je pense qu'on est dans une énergie beaucoup plus joyeuse, évidemment. On parle de joie et gratitude. On vous dit que voici venus des jours meilleurs, enfin. Hein, la foi a servi à quelque chose. Les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme. Et on vous dit encore une fois d'avoir foi en l'avenir. Ne vous laissez pas décourager. Il peut y avoir des journées où ça semble être plus difficile, où on a l'impression qu'on a avancé d'un pas, mais on en recule de deux. On est dans un entre-deux dans le moment ici, avec cette fin d'année, qui nous demande peut-être à quelque part, n'oubliez pas, on tombe dans le solstice d'hiver,
où on est un peu plus dans un moment de dormance, ou un moment où on est plus justement d'ancrage, ou un moment où on est plus en train de... Moi, je ne le vois pas nécessairement comme un bilan, mais pour certains, ça va l'être. Mais c'est pas non plus de retourner en arrière. C'est comme si on termine tout ce qu'on avait mis en projet ou qu'on avait plus ou moins laissé tomber ou laissé de côté pour des raisons X, Y, Z. C'est comme si on revenait en arrière pour tout terminer, finir l'année en beauté. C'est un peu le terme que j'ai depuis tantôt dans ma tête, finir l'année en beauté. C'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce qu'on veut faire. C'est les moyens qu'on se donne pour faire ça aussi. La joie et la gratitude, bien, ça confirme ce que je viens de vous dire, que veut dire on veut terminer quelque chose en beauté. Accéder au pouvoir, on vous dit que votre force est incommensurable et c'est bien parce que c'est la carte qui est au centre de votre jeu. On voit bien que vous avez un bâton style de pèlerin avec une lanterne au bout, donc notre chemin est éclairé. On ne travaille pas dans le noir ici, on est vraiment dans une énergie où est-ce qu'on veut savoir où on met les pieds. Vous avez l'énergie possible pour le faire, pour je dirais, pour donner la pulsion, justement, pour quoi que ce soit que vous ayez envie. Et si vous aviez, par hasard, vous êtes à court d'idées, vous avez l'appel de la muse ici qui vient justement vous inspirer. Donc, c'est pas... Je pense que les choses se mettent en place pour vous dans cette quinzaine-là au niveau de votre état de pensée. Je ne le vois pas nécessairement dans un premier temps ici au niveau de l'action comme telle. C'est comme si, veut dire, on avait... Parce qu'on était proche d'une fin de quelque chose, c'est pour moi la fin de l'année, je le place, mettons, comme ça, de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, on avait déjà les projets qui sont requis pour l'année suivante. C'est comme si, veut dire, on veut se débarrasser de tout ce qui pourrait nous nuire dans l'année prochaine, dans l'année qui s'en vient, l'année 2024. Mais veut dire, on a des choses à terminer avant. Ça ici, c'est pour moi, c'est comme si on avait déjà des choses de faites pour l'année prochaine. Donc ici, c'est comme si on revenait un peu en arrière pour régler ce qu'on avait à régler, pour enfin se libérer et être en mesure de justement d'être libre de faire les projets ou les ajustements ou les améliorations qu'on voudrait amener dans notre vie en général, veut dire peu importe le domaine, pour 2024. C'est un peu de cette sensation. C'est pour ça que je me demande jusqu'à quel point vous êtes vraiment dans l'action dans cette quinzaine-là. Il y a une partie d'introspection d'un certain côté. D'un autre côté, veut dire on est aussi pour finir certains projets aussi. Donc, on est sur deux situations. Moi, je le vois comme un entre-deux. On est parfois des journées à s'occuper de demain et parfois des journées où on s'occupe d'aujourd'hui, puis d'autres journées, on s'occupe de hier. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je sens un peu une fluctuation, on va dire, au niveau de votre énergie par rapport. Mais vous avez la force de le faire. Vous avez la capacité de le faire. Pourquoi pas? Vous y croyez, puisqu'on parle de foi ici. Donc, on va dire, on n'est pas du tout dans une énergie où est-ce que, veut dire, on est dans le doute ici. Au contraire, on fait les choses consciemment. D'accord? Alors, voir justement dans l'action, si action il y a, parce que il y a beaucoup d'intentions jusqu'à maintenant dans vos cartes. Allons voir si elles vont se concrétiser ici dans un premier temps. On parle ici de choisir d'être libre avec le 15, dis donc. Le cœur vaillant, ici. Moi, je pense que vous êtes prêts à donner un goût, vous. Oh, ça c'est ma petite carte à moi. Faites un vœu ici, avec le 59. Regardez-moi ce beau petit ange-là. Petit ange d'amour que j'appelle toujours. Petite carte. Alors, on vous dit choisir d'être libre, toujours dans le chakra du cœur. Hein? On est beaucoup, on va dire, notre cœur veut dire, il est ouvert. On est sensible, veut dire, aux atmosphères. On est sensible aussi aux gens autour de nous, l'atmosphère, mais plus encore la synergie, l'énergie qui est autour de vous. Choisir d'être libre, ici, on vous dit que vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. On vous demande de vous libérer et d'éliminer les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est un peu normal parce que j'ai l'impression que entre deux là, c'est difficile de séparer même notre pensée, notre intuition. Veut dire, on a l'impression que oui, c'est bloqué parce que vous essayez de régler d'une façon future, d'une question future, avec des questions passées ou dans le moment présent. Alors c'est vous jongler, là. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, le blocage. Parce que le blocage, comme je vous dis, il est illusoire. C'est bien spécifié dans la carte. Mais on est en train de réfléchir. Regardez la petite fille qui est sur le bord. Regardez la manière qu'elle est appuyée sur la clôture. Je veux dire, on voit bien qu'elle est songeuse. Je veux dire, on est en train, de réfléchir un peu, mais c'est parfois difficile parce que certaines choses que du passé ou de l'actuel
peut être mêlé directement ou indirectement à votre futur ici. Donc, ça va être de départager un peu les choses. C'est un peu dans ce sens-là que je sens la sensation que vous avez d'être un peu trop dans un amas qu'il faut éventuellement essayer de comprendre, de démêler un petit peu dans cette idée-là. Mais je pense que c'est un moment dans cette quinzaine-là. C'est pas quelque chose nécessairement qui va prendre toute la place. Je pense que c'est on en prend conscience, surtout rendu à l'action ici. D'accord? Parce que là, on est prêt à passer à l'action. Donc, on se rend compte que, oups, attends un petit peu, là, il faut que je démêle qui va se terminer et ce que je veux entreprendre pour débuter l'année prochaine ou débuter prochainement. L'année prochaine, c'est juste un temps. Vous le savez, ça n'a pas nécessairement un temps fixe, comme on peut dire. Alors, ce que j'aime, la carte suivante, c'est le cœur vaillant. Ici, on vous nous dit de passer à l'action avec passion. Je pense que c'est un goût, plus qu'un goût qu'on vous donne. Je pense c'est comme si on vous donnait une petite pulsion ici pour que vous retrouviez, veut dire, l'énergie du combattant, l'énergie ici d'excitation d'avoir commencé quelque chose de neuf, même si le temps semble un peu, veut dire, il n'y a pas de repos entre les deux périodes, j'ai presque envie de dire, c'est pas le ressenti que j'ai du moins. C'est comme si on saute dans l'action, à peine fini quelque chose, paf, on recommence quelque chose, ou on continue quelque chose, ou on commence quelque chose de nouveau ici. Mais vous avez le cœur vaillant, vous êtes en mesure d'absorber ce qui vient à vous. C'est dans vos possibilités, c'est dans vos capacités ici. D'accord? C'est la passion qui vous mène, cher ami. C'est vous croyez tellement à vos projets, votre foi est tellement bien forte, est tellement bien établie que, effectivement, je veux dire, ce ne sont pas nécessairement des sentiments à laquelle vous portez attention. Le fait que peut-être vous pourriez être un peu fatigué ou un peu. Bon, ici, veut dire, on suit le mouvement, on s'accorde, veut dire, aux énergies qui passent, tout simplement. On a une petite carte ici qui vient avec le petit ange Faites un vœu, avec ce 39 ici qui revient à 3. Regardez-moi ce petit ange-là qui est à peine éclos. On voit ces petites ailes que c'est encore du duvet, c'est pas encore tout à fait des plumes. Alors faites un vœu, cher ami. Vous placez une intention, c'est vous qui le savez. Que ce soit pour de l'expansion, de l'optimisme, de la gaieté, la communication, elle est fluide. Vous êtes en mesure ici d'exprimer exactement ce que vous ressentez. On est capable d'exprimer ses besoins, évidemment. L'interaction, elle est facile avec les gens puisque la communication, elle est fluide. Si vous vous sentiez pendant un certain temps isolé, je pense que c'est le temps carrément de sortir justement de cet isolement. Bon, on le voit de toute façon ici. Quand vous passez à l'action, c'est pour vous, c'est tout, c'est rien, hein, en bonne balance. Puisqu'on parlait ici de passer à l'action avec passion. Donc, mettre toute notre expertise, mettre toute notre énergie, veut dire, dans quelque chose qu'on veut démarrer évidemment dans les meilleurs temps, mais aussi dans les meilleures façons de faire. Alors, j'espère que le vœu pourra vous aider. On est quand même dans le 6e chakra du 3e œil, donc dans la compréhension. On sait pourquoi on fait ce vœu-là, ce qu'on veut atteindre avec ce vœu-là, évidemment. Le 39, le 3, le 9, le 3, la Trinité, c'est comme on vous disait tantôt, c'était l'expansion, c'est la conversation fluide, la compréhension aussi. Le 9 qui veut passer à autre chose, mais qui a aussi, malgré tout, qu'il a une conscience spirituelle très élevée ou également, puisqu'on nous parle de compassion, de générosité avec le 9, on parle d'empathie humanitaire même. Alors c'est une énergie qui est compatible, qui revient le 3 et le 9 à 12, qui revient à 3. Donc, on est vraiment dans une énergie. Je pense on a pris le temps d'y réfléchir, on a pris le temps d'analyser. Assez, veut dire, pour comprendre que c'est ce qu'on veut bâtir peut-être pour 2024, ou du moins à l'approche, veut dire, de 2024. C'est quelque chose à laquelle, veut dire, on y croit. Puisque la foi, veut dire, elle est là. On vous demande d'ailleurs d'avoir confiance, d'avoir foi en vos projets, en vous, en la situation. C'est d'avoir ce sentiment-là qui va vous transporter, j'ai l'impression, jusque-là. Mais vous avez de l'aide. Vous n'êtes pas laissé non plus à vous-même. On le sent qu'il y a quand même vous êtes soutenu, que ce soit par votre foi ou par d'autres personnes autour de vous. Mais chose certaine veut dire, on est encouragé ici à ne pas lâcher le morceau. Donc, est-ce que c'est un gros mouvement que vous voulez faire pour 2024? Peut-être, pour certains. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est dans la même situation. Mais chose certaine, ici, on est vraiment prêt, veut dire, à mettre la gomme pour réaliser ce que l'on veut, ou du moins pour démarrer ce que l'on veut. D'accord? C'est un beau tirage, je dirais que c'est un beau tirage d'espoir, votre tirage ici. Il y a tellement des cartes ici qui sont inspirantes, qui viennent, je veux dire, vous donner
peut-être raison sur certains, soit de doutes que vous avez ou des certitudes que vous avez. Ça vient en dire, ça vient vous appuyer, ça vient ici vous soutenir à un moment, peut-être que vous auriez envie de lâcher ou vous trouvez peut-être que c'est trop par moment. Vous vous en mettez trop sur les épaules, ça peut être dans cette sensation-là, mais on dit qu'il y a toujours quelque chose qui vient apaiser, qui vient vous montrer que non, regarde, c'est la bonne chose que tu fais, c'est un moment à passer, c'est regarde en avant, lâche pas, on continue. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens ici. Évidemment, en bonne balance, il faudra doser vos énergies pour pas non plus vous aller dans les extrêmes qui pourraient vous épuiser ou même vous mélanger ou même, bon, vous comprenez un peu, vous connaissez. C'est... Mais on ne ressent pas cette idée-là de débalancement de toute façon dans les jeux. Parce qu'on va regarder au niveau de la muse des gens qui vous viennent, que vous avez une inspiration, vous avez une image, je veux dire, sur laquelle vous vous inspirez. Donc, est-ce que c'est votre foi qui vous maintient? Ça peut être très bien, la confiance que vous avez, comme je vous dis, en vos moyens, en vous, en la situation, en Dieu, en l'univers, peu importe en quoi vous avez la foi. Mais chose certaine, vous êtes soutenu par cette foi. Donc, il faut l'entretenir. D'accord? N'oubliez pas votre petit ange avec votre vœu que vous avez fait ou votre intention que vous avez placée. C'est laissez-la maintenant aller dans l'univers pour qu'elle puisse vous revenir en temps et lieu. Vous avez des bonnes cartes, cher ami, pour faire face à ce qui vient à vous dans cette quinzaine-là. Je dirais que vous avez amené, vous avez en vous, vous dites tout ce qu'il faut pour réussir ce que vous avez voulu entreprendre dans cette quinzaine. Je peux vous l'assurer. On est vraiment, je pense qu'on se met dans des belles et bonnes dispositions justement pour aller chercher ce qu'on a besoin dans cette quinzaine-là. Mais la foi, ça reste que ça déplace les montagnes, on le sait, hein, n'est-ce pas? Donc, je vais la relire encore. On parle avec ce 48, l'espoir, le soutien, les miracles, la spiritualité. On avait vu les miracles avec le petit ange ici. Enfin bref, il y a peut-être quelque chose qui va venir pour vous aussi, pour vous donner un petit swing, un petit coup de main ici pour vous aider justement à tenir bon, on va dire, dans cette croisade-là dans laquelle vous vous lancez dans cette quinzaine-là. OK? Alors, du moins, ce que vous mettez en main, en marche, ou du moins que vous mettez vous mettez en marche, je veux dire, dans cette quinzaine-là. On ne vous sent pas un doute, par exemple. Je n'ai pas senti de doute dans les cartes jusqu'à maintenant, du moins. C'est comme si, je veux dire, on a vraiment confiance en nos capacités. OK? On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis une labradorite ici et j'ai mis un quartz rose tout simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions évidemment en concordance. Je vais vous suggérer, si parfois, je vais vous suggérer de poser des questions très directes, très claires, pour pas laisser de place trop à l'interprétation par rapport aux réponses. C'est plus facile pour vous d'avoir avoir l'esprit, la réponse claire à votre question. Si vous avez besoin de réflexion par rapport à votre question, la formulation ou peu importe, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes de réflexion. Je vais prendre une gorgée de café. Alors, cher ami Balance, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit dans un an, cher ami. Donc, il y a peut-être de la préparation à faire. On va voir si le délai est confirmé. On vous dit qu'il y a un peu plus de patience qui est demandé ici. Probablement pour ça, dans un an ici. OK? Ça va falloir faire preuve d'un peu de patience, d'un peu plus de patience. Mais ça ne veut pas dire que la réussite n'est pas là, que vous n'aurez pas nécessairement des résultats non plus. On va en tenir compte. Quartz rose, réponse à votre question. On va dire des relations profitables. Apparemment, vous auriez des gens qui seraient de bons conseils autour de vous, qui pourraient peut-être dans des moments où vous posez certaines questions, je ne parle pas nécessairement de questions existentielles, mais des relations qui sont de bons conseils, je vais vous dire de cette façon, qui ont une expertise peut-être que vous n'avez pas nécessairement, qui est peut-être une plus grande expertise que vous. Il n'y a rien on a toujours besoin d'un plus grand que soi, hein, ou d'un plus petit que soi, peu importe comment vous le placez. Mais chose certaine, vous avez des relations, vous avez des gens autour de vous qui pourraient vous aider dans peut-être certaines choses que vous rencontrez, certaines difficultés ou encore certains choix que vous avez à faire, que vous avez besoin d'avoir une explication. Vous avez des gens autour de vous. On parle de février, au niveau du délai. C'est quand même pas si loin. On va être déjà à la fin de décembre, donc janvier, février, c'est pas si loin que ça. Alors, à vous de voir comment ça correspond à votre question, évidemment.
Alors, mes chers Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Écoutez, moi, je vais d'abord vous remercier pour m'avoir accueilli encore chez vous. C'est très gentil de votre part. Mais c'est aussi, je voudrais vous souhaiter les meilleurs vœux pour la période, étant donné qu'on va être dans la période des fêtes, période de Noël pour ceux qui le fêtent. Je veux vous souhaiter d'avoir autour de vous toutes les personnes que vous aimez et d'avoir du plaisir, d'avoir du plaisir, du bonheur, de la santé, évidemment. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine en principe, s'il n'y a pas de trop d'interruptions. Et puis, écoutez, je vais vous dire un au revoir. Encore la joyeuse fête et à la prochaine. Au revoir.